Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Cette semaine est une semaine dédiée aux I8C puisqu'il va y avoir l'installation des Perfect Coach Lighting. Et donc du coup, je vais continuer l'aménagement que j'avais fait sur la DD4S. Donc ça va être la vidéo d'aujourd'hui. Il y a encore pas mal de travail à faire. Donc là, je vais faire la peinture de l'aménagement que j'avais acquis et puis essayer d'en améliorer un petit peu le look. Donc on va s'occuper du petit compartiment pour le chef de train et puis mettre un peu de couleur sur cet aménagement avec un petit peu avec différentes peintures. On va y aller tout de suite. D'abord, je vais commencer à enlever l'aménagement intérieur que j'avais disposé et je vais mettre le châssis qui sera légèrement modifié plus tard, là-bas. Alors, je vais commencer par regarder ma doc. Alors, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'on a une teinte bois au sol, puisque il y a un lattage en bois. Et ensuite, après, je vais laisser les murs dans ce gris-là, je pense. Et je vais mettre de l'aluminium duraluminium sur les volets roulants ici et sur la petite grille ici. Voilà. Donc on va commencer déjà par faire une couleur bois. Alors j'avais déjà préparé ma couleur, donc du coup je vais pas avoir besoin de ça pour le moment. Je vais plutôt avoir besoin de ça. Après, on fera un vieillissement de la surface. Alors la rampe Perfect Coach Lighting qui ira dans ce fourgon n'est pas encore disponible. Donc du coup j'ai fait un pré-équipement que vous pouvez voir dans la dernière vidéo. Je vous mets le lien dans les fiches ici. Et elle sera accessible, elle sera disponible quand ils auront fini le développement. Ce qui devrait arriver assez rapidement maintenant, puisque ils ont réglé leur problème de pénurie de composants en faisant un stock suffisant pour pouvoir proposer l'ensemble de leurs références. Ce qui est un soulagement. Parce que comme c'est un produit électronique, il subit les aléas du marché de l'électronique qui en ce moment est
est très problématique pour l'ensemble des acteurs. Donc, à titre personnel, je suis vraiment très content que l'ensemble des gens qui participent à Ultimate Model puissent avoir la récompense qui leur est due. Parce que c'est vraiment un produit que j'apprécie beaucoup et qu'on va continuer à mettre en avant sur la chaîne de Wissenheim. Donc je vous remets en description le code promo pour les Perfect Coach. Et il y a aussi quelques petites nouveautés puisqu'il y a des réductions pour l'achat de 3 rampes et de 8 rampes avec des réductions qui sont spécifiques quand on achète plusieurs rampes à la fois, donc 3 ou 8. Et donc ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est vraiment un produit que je conseille à toutes les personnes qui ont envie d'avoir un réseau qui dispose de matériel roulant bien mis en valeur par l'éclairage. C'est vraiment un plus indéniable. Et il faut en profiter parce que pour l'instant, la tarification reste quand même très avantageuse par rapport à ce que fait la concurrence. Et puis, c'est fabriqué en France par un artisan français et une entreprise de fonderie d'électronique français, société InnoDesign. Et donc, ça le mérite de faire bosser des gens en France. Et ça, dans le contexte actuel, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fabricants qui font fabriquer, même d'artisans, qui font fabriquer en Chine. Et force est de constater qu'avec les différentes problématiques internationales, eh ben, ces fabricants le payent très cher. Ce qu'ils économisent d'un côté, ils le perdent et ils augmentent leur incertitude de fourniture. Et on le voit sur les références disponibles auprès de ces fabricants. Donc du coup, faire le pari de la fabrication française, c'est à mon avis gagnant. Et après, je milite pour la relocalisation de notre industrie en France. Donc, que les néolibéraux ont été foutre un peu partout dans le monde, et maintenant ils le payent. Et nous aussi on le paye. Très cher. C'était l'instant politique sur la chaîne Bienvenue à Wissenheim. En ce jour, au moment où est tournée la vidéo, on est le dimanche 12. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être diffusée sur la chaîne. Mais aujourd'hui, c'est un jour d'élection. Premier tour des législatives. Voilà, donc là on va attendre que ça sèche. Bon, maintenant on va passer aux persiennes.
Alors j'aurais pu les peindre à l'aérographe, mais j'avais un peu la flemme. Et en plus, comme c'est de l'impression 3D, j'avais pas besoin d'avoir une surface absolument nickel. Surface de peinture, hein, j'entends. Donc du coup, je profite que cette impression 3D est loin d'être parfaite en termes de qualité de surface pour ne pas me prendre la tête avec une peinture à l'aérographe et faire des défauts de surface un atout en fait qui vient se mélanger à une peinture appliquée un peu grossièrement. Enfin, je fais attention quand même. Hein, ouais. Hop, on va remettre un petit coup là. Alors je veux dire, ça c'est une peinture Vallejo Metal Color. Alors normalement elle s'applique à l'airbrush, hein, mais je l'applique au pinceau. Et je dois dire que... Enfin elle est applicable à l'airbrush, mais je dois dire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette peinture. Je trouve qu'elle s'applique vraiment bien. Le seul problème, c'est qu'il faut l'agiter et la secouer un peu de temps en temps parce que les pigments métal ont un peu tendance à rapidement descendre au fond de la palette. Et donc ça doit s'appliquer quand même relativement rapidement sur le support à peindre. Et là on a un beau rendu. Vraiment je trouve que ça fait un super rendu. Voilà, on va peindre. Et voilà. C'est pas mal, hein. Je trouve qu'elle a un super effet, cette peinture. Elle a vraiment un super effet. Hop, on nettoie la palette rapidement. Et on nettoie le pinceau. Voilà. Hop. Et voilà. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Allez. On va s'occuper de faire les rectos.
On va laisser sécher ça. Et on va prendre ici. Ta-da-da-dee-dum. Et hop, maintenant on va attendre que ça sèche. Allez, on va se faire un petit mélange. Mais quel idiot!
vrai. Décidément. Ah là, j'ai dégainé le 0, le 5-0. J'avais jamais utilisé celui-là. Genre, il y a 3 poils. Bon, bah maintenant, faut attendre que ça sèche. Bon, je viens de coller les cloisons et la petite cloison là, pour les toilettes. Et puis maintenant, on va mettre ces petites caisses là. On va en mettre... Elles sont king size ces caisses. Elles passent par la porte. Ouais. Je sais pas, on va mettre une comme ça. Et puis une comme ça pour cacher le... Ah, pas sûr, non. Je vérifie. Il faut que je vérifie. Avant de faire ma patine finale. Oui, c'est bien ce qu'il semblait. Donc je vais en mettre...
Je vais en mettre une comme ça. Putain, elle est énorme. Ça m'arrange pas, ça. Oh, on va la mettre comme ça, parce que ça m'arrangera mieux. Mais ça m'arrangerait même mieux si ça cachait le truc tout dégueu, là. Parce que là, il y a une fenêtre. Ouais. Sauf que... il y a un piton tout dégueu. Ah ah. Alors, dans ce cas, on va faire un truc radical. On va faire un truc radical. Hop. Voilà, c'est radical. Mais ça va me permettre de mettre le truc, si je ne me suis pas trop planté, au bon endroit. Ah. Voilà, nickel. Donc, on va mettre un petit peu de colle ici et on va venir voilà. On referme la caisse. Tac. Voilà. Ensuite après. Ce qui peut être marrant. Bah ici, on va mettre ça. Hop. Voilà. Puis ensuite, on va mettre une caisse. Alors comme ça, j'ai peur que ce soit. Ouais. On va mettre de l'autre côté, là, comme ça. Tac. Hop. Et voilà. Voilà. C'est pas mal comme ça. Pas très chargé, plutôt chargé logique. Bon, ensuite après, on va pratiquer la Dremel. Et voilà. Tac. Et comme ça. Oula, zut, j'ai pas vu.
Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est même très bien. Vous entendez Isis qui râle, je ne sais pas pourquoi elle râle. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'elle fait évidemment ça quand je fais un truc délicat, pour bien me mettre les nerfs en biseau. Voilà. Bon, bah ça me semble pas mal ça. Ça me semble pas mal. Un bon petit chargement qui, avec les Perfect Coach Lighting, se verra et sera très charmant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben, il nous faut vieillir un peu la surface. Donc pour ça, on va utiliser nos petites terres, nos petits pigments. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, nos petits pigments. On va venir salir les caisses. C'est pas mal comme ça. Voilà. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. On va peut-être en remettre un petit peu.
les chats. Voilà. Eh ben moi je dis c'est pas mal, hein. Il me manque quelque chose. Il me manque simplement quelque chose. Donc, le petit personnage. Les caisses. Moi je dis. C'est pas mal. Donc maintenant, faut que je poule Sébastien pour qu'il fasse la rampe pour la DD4S.